Quand vous êtes dans des endroits intéressants pour faire de la photo d'oiseaux, par exemple, comme ce qu'on a derrière, et que malheureusement, vous avez oublié votre trépied, bien, il y a une solution que vous pouvez traîner toujours avec vous et qui vous demande vraiment un minimum d'équipement supplémentaire pour travailler. Vous allez avoir besoin d'une clip, une pince, pas tout à fait comme ça c'est plus un truc homard, mais une pince de ce type-là ici, une petite pince de type escalade mousqueton. Et vous allez pouvoir utiliser ça très simplement. Moi, j'ai mis un petit truc de la compagnie Peak Design pour les courroies comme ça. Et à partir de ça, on peut juste pincer en dessous de notre appareil ici et utiliser nos clips de sangle standard qu'on va pouvoir venir attacher ici. Et en faisant ça, si on met notre sangle par terre, normalement, quand on va tendre, donner une tension sur notre sangle comme ça, on va avoir énormément plus de stabilité parce qu'on a un point de tension qui est créé en dessous de notre appareil, ce qui fait qu'on peut de cette façon-là augmenter de 2-3 crans la vitesse à laquelle on va avoir de la stabilisation. Et avec les boîtiers maintenant qui sont stabilisés en 5 axes pour la majorité des boîtiers modernes, bien, vous allez avoir énormément de stabilité de plus que ce que vous auriez à main levée. Maintenant, j'aimerais ça vous parler de ma technique de travail en noir et blanc. Je suis quelqu'un qui adore le noir et blanc. Je fais probablement 90% des images que je fais pour mon propre plaisir en noir et blanc. Et j'ai une technique un peu particulière, c'est-à-dire que je vais travailler avec le boîtier en mode RAW, en mode natif, et je vais photographier de cette façon-là pour voir mon image à la composition, à la prise de vue en noir et blanc. C'est le grand avantage des appareils sans miroir versus les DSLR. Donc, je vais mettre mon mode en noir et blanc, mais toujours m'assurer de photographier avec des fichiers bruts. De cette façon-là, bien, je suis certain de voir en noir et blanc, ce qui me permet de faire une composition graphique avec les éléments noir et blanc et de ne pas être influencé par les couleurs, parce que les couleurs nous influencent énormément quand on prend de la photographie et qu'on fait notre cadrage. Donc, de cette façon-là, j'ai mon image en noir et blanc qui est composée, mais je sais que dans mon fichier brut, dans mon fichier natif, j'ai toute l'information couleur qui va me servir beaucoup plus tard. Donc, j'aime avoir une scène comme ça, par exemple, où j'ai beaucoup de couleurs qui sont présentes, parce que je sais que ces couleurs-là vont me permettre d'avoir des sélections naturelles quand j'arrive dans Lightroom, dans un logiciel de traitement. Par exemple, il y a la bouée qui est jaune, il y a la terre qui est rouge-orangé, il y a le gazon qui est vert, il y a l'eau qui est bleue, il y a les nuages qui sont une autre teinte de bleu avec une teinte de gris. Et je sais que quand je vais retravailler cette image-là dans Lightroom, bien, je vais pouvoir avoir accès à toutes ces couleurs-là pour créer les émotions que je veux dans mon image. Donc, je vais faire ma prise de vue en considérant tous ces éléments-là. Une fois que ma prise de vue est faite, je vais pouvoir aller dans mon logiciel de traitement, Lightroom, qui va pouvoir me permettre de travailler toutes ces couleurs-là et d'aller chercher les émotions que je veux. C'est-à-dire, je peux choisir le bleu pour aller ajouter de la densité dans le ciel, pour rendre un ciel un peu plus dramatique, ou le rendre un peu plus léger, plus lumineux si je manquais de soleil. Je peux diminuer ou augmenter les contrastes entre le orangé de la terre et le vert du gazon et le bleu de l'eau. Donc, j'ai tous ces éléments-là qui vont pouvoir jouer les uns les autres et je vais pouvoir aussi jouer avec la bouée jaune. En sachant qu'elle est jaune, bien, elle va apparaître très lumineuse, très claire dans Lightroom, mais je peux facilement aller dire à Lightroom de prendre les éléments jaunes et les amener plus foncés ou plus lumineux. Donc, si je veux donner de l'importance à cette bouée-là, je vais le faire dans Lightroom, ou si je veux enlever de l'importance à cet élément-là, je vais pouvoir le faire aussi dans Lightroom. D'où l'avantage d'avoir des images ou des scènes qui contiennent beaucoup de couleurs parce que ça nous donne beaucoup plus de latitude de travail par la suite dans le logiciel qu'on utilise pour faire le traitement de post-production. Bon shoot! Squeak, 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 squeak.